Camarade président du Faso, vous savez comme nous que notre mère Afrique est le théâtre d'une guerre à mort entre deux camps. Le camp de celles et ceux qui ont choisi le néocolonialisme, qui ont choisi d'être le suppôt de l'impérialisme, qui acceptent que nos pays ne soient rien d'autre sur la planète Terre que des réservoirs de matières premières et des marchés pour les produits finis du centre du système capitaliste, est notre camp, votre camp, le camp que vous avez choisi, le camp que vous dirigez de manière fort admirable, cher camarade président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré. Ces deux camps s'affrontent à mort. L'impérialisme, comme le disait le camarade président Thomas Sankara, et Diop est un très mauvais élève. C'est pourquoi, malgré la victoire obtenue ici au Burkina, il ne va jamais s'avouer vaincu. Il va tout faire, il va revenir, il va manipuler, il va tenter de corrompre, il va tenter d'assassiner. Ici au Burkina, au Mali, au Niger et ailleurs. C'est pourquoi nous vous remercions, chers camarades, président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, pour avoir compris qu'il fallait mettre tous les atouts de notre côté, dans notre camp. Et mettre tous les atouts de notre côté, c'est comprendre qu'il faut armer, réarmer, politiquement, idéologiquement, moralement, les soldates et les soldats de notre camp révolutionnaire. Merci d'avoir compris cela et d'avoir compris qu'il nous faudrait des milliers, des millions de capitaines Ibrahim Traoré si nous voulons gagner. Ce qui passe par la formation. Et c'est pourquoi c'est avec énormément d'honneur, de bonheur et de plaisir que nous sommes venus ici au Burkina Faso, que nous y sommes chez nous depuis une semaine dans le cadre des rencontres internationales Carrefour africain Thomas Sankara. Merci pour votre accueil. Nous avons été très bien accueillis par votre gouvernement, camarade président du Faso, et c'est l'occasion, au nom de tout le gouvernement, de remercier, de féliciter, de saluer, d'encourager le camarade ministre de la Communication qui a déployé tous les moyens pour un excellent accueil, pour un excellent séjour. Certains d'entre nous, pour ne pas dire tous, ne sont même pas pressés de rentrer. Et n'eût été... Nous sommes chez nous ici. Donc, merci pour cet accueil, merci pour ce séjour. Dans le cadre de cette université d'hivernage, il a beaucoup été question d'impérialisme, d'anti-impérialisme, de néocolonialisme, de souveraineté, de justice, de dignité, d'écologie décoloniale, de comment utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication au service de notre cause et ne pas en être de simples suivistes, de simples consommateurs, ce qui risque d'aggraver notre statut d'opprimé, notre statut d'aliéné. Et les participants ont montré un grand intérêt. Je puis vous l'assurer, camarades président du Faso, ont montré un très grand intérêt à travers leurs questions, à travers leurs contributions, à travers leur assiduité, à travers leur ponctualité. Et c'est tard que nous terminions. Souvent, j'étais très fatigué et je voulais faire l'école buissonnière, tellement le rythme était soutenu, tellement les participants nous criblaient de questions, montraient leur envie de comprendre, de mieux comprendre, d'apprendre, encore apprendre. Merci pour cette opportunité, camarade président du Faso. Et donc, au terme de cette semaine de réflexion, de discussion, d'échange, de formation, d'armement et de réarmement politique et idéologique, un manifeste a été élaboré. Donc, c'est le résumé de ce manifeste que je vais vous présenter pour ne pas trop abuser de votre temps, que nous savons très précieux.
et nous sommes heureux et satisfaits de comment vous gérez ce temps à servir exclusivement le peuple du Faso, les peuples de l'AES, les peuples tout simplement de l'Afrique. Résumé du manifeste de la jeunesse africaine pour un nouveau panafricanisme. Préambule, l'appel d'une génération. Les révolutions, en tant qu'individus, peuvent être, les révolutionnaires plutôt, en tant qu'individus peuvent être assassinés, mais pas leurs idées. Je viens de citer le camarade président Thomas Sankara. Nous, jeunesse d'Afrique, héritiers des rêves et des luttes de nos prédécesseurs, nous nous levons pour affirmer notre engagement envers un nouveau panafricanisme. Dans l'esprit de Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, Patrice Lumumba et d'innombrables révolutionnaires anonymes, nous déclarons que le moment est venu pour un réveil radical de la conscience africaine de l'unité et de l'action. Ce manifeste n'est pas un document d'intention, c'est une déclaration de mouvement. Il est né de l'urgence de notre époque. Crise climatique, dépendance économique, aliénation culturelle et érosion de notre mémoire historique. Nous refusons d'être de simples témoins, de passifs spectateurs. Nous choisissons d'être les architectes actifs d'une Afrique libérée, unie et souveraine. Fondation, mémoire, identité et solidarité révolutionnaire. La mémoire comme facteur de résistance. Nous honorons la mémoire de nos prédécesseurs, non comme une nostalgie, mais comme la boussole. La décolonisation de nos esprits commence par la réappropriation de notre histoire. La jeunesse africaine exige l'intégration de l'histoire et de la philosophie africaine à tous les niveaux de l'éducation, soutient la création et la promotion de plateformes qui préservent les traditions orales, les savoirs endogènes et les archives révolutionnaires, célèbre les devanciers à l'image de Thomas Sankara, non comme des icônes, mais comme des modèles d'intégrité, d'engagement, de courage et de service. C'est pourquoi nous faisons nôtre cette assertion de Thomas Sankara. Les ennemis d'un peuple sont ceux qui le maintiennent dans l'ignorance. Solidarité révolutionnaire. La solidarité n'est pas de la charité, c'est une lutte partagée. Nous nous engageons à construire des réseaux de mouvements dirigés par des jeunes à travers les frontières, soutenir les causes de libération, de justice et de dignité partout où elles émergent sur le continent, utiliser les plateformes numériques pour amplifier les voix locales et coordonner l'action collective. Action, institutions, gouvernance et éducation. Conditions institutionnelles. Pour que ce manifeste devienne réalité, nous exigeons l'inclusion des jeunes dans la gouvernance proportionnellement à leur poids démographique qui constitue une force. Cette représentation doit se ressentir dans les instances décisionnelles locales, nationales et continentales. Une éducation civique panafricaine avec des programmes qui enseignent l'unité africaine, les valeurs démocratiques et la pensée critique. Des institutions responsables, des systèmes transparents qui servent le peuple et non des intérêts égoïstes et étrangers. L'éducation comme libération. L'éducation doit être émancipatrice. Nous appelons alors à un accès libre et équitable à une éducation de qualité à travers toute l'Afrique. Des investissements dans les domaines des STEM, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, ainsi que les arts et savoirs endogènes. La protection de la liberté académique et du militantisme étudiant. Conscience géopolitique. La jeunesse africaine doit comprendre et s'engager dans les dynamiques de pouvoir mondial. Nous devons résister aux modèles économiques néocoloniaux et aux pièges de la dette. Défendre les positions africaines dans les instances internationales. Construire des alliances stratégiques fondées sur le respect mutuel et la souveraineté. Vision, valeurs, aspirations et voies à suivre. Valeurs fondamentales. Nous affirmons les valeurs suivantes comme piliers de la nouvelle Afrique. L'intégrité à travers un leadership fondé sur la vérité et le service.
la solidarité pour l'avènement d'une unité sincère et réelle au-delà des frontières, des tribus et des langues, la créativité pour parvenir à une innovation qui reflète les réalités et les rêves africains, aspiration pour le moyen terme. D'ici la prochaine génération, nous voyons une Union africaine pleinement intégrée avec l'effectivité d'une libre circulation des personnes et des biens ainsi qu'une monnaie commune. Des entreprises dirigées par des jeunes comme moteurs du développement durable. Une renaissance culturelle qui redéfinit l'identité africaine dans le monde. Engagement final. Nous faisons le serment d'agir et non d'attendre, de construire et non de mendier, de nous souvenir et non d'oublier. Ce manifeste est notre serment au continent et à nous-mêmes. Comme disait Thomas Sankara, osons inventer l'avenir enfin.